Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 13 décembre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo par rapport à l'élection de François Bayrou en tant que Premier ministre. Donc je ne pensais pas refaire de vidéo durant ce mois de décembre, mais bon, avec le changement de Premier ministre que nous avons eu, du coup je pense que ça mérite une petite vidéo pour voir un petit peu la tendance pour François Bayrou et voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à son nouveau poste de Premier ministre. Avant d'entamer ce nouveau tirage, je voulais rapidement aussi revenir sur le tirage général de décembre que j'avais fait, puisque dans celui-ci, on avait deux tas pour rappel qui nous parlaient justement que Michel Barnier allait perdre son poste, et on voyait bien aussi avec l'autre tas justement la motion de censure qui serait votée et qui emmènerait du coup Michel Barnier à sa perte. Donc voilà pour le tirage de décembre que vous pouvez toujours revoir, puisqu'on avait aussi d'autres choses qui ressortaient pour ce mois de décembre dans ce fameux tirage. Donc je vous laisserai les découvrir si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, on va attaquer ce nouveau petit tirage sur François Bayrou. Alors déjà, sa coupe, il avait la carte de la méchanceté et la carte du plaisir. La carte de la méchanceté qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc déjà par rapport à sa coupe, donc moi j'y verrais bien le côté plaisir pour lui. Donc on voit que c'est quelque chose qui est favorable pour lui, que c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être gâché face à l'austérité avec la carte de la méchanceté qu'on peut retrouver face à la carte du plaisir. Donc je pense qu'on est vraiment là-dedans, on voit que voilà, pour lui c'est quelque chose qui est vraiment plaisant d'obtenir ce poste-là, mais en face de lui ça va pas être simple, déjà on nous l'annonce au travers de la coupe avec la carte de la méchanceté, et donc de l'austérité sans doute face à cette nouvelle nomination pour lui. Allez, maintenant on va commencer l'interprétation du tirage, donc on commence avec ce premier tas ici, il n'y a pas de pour ni de contre, c'est vraiment des tas un petit peu à part les uns des autres, juste là j'aime bien me dire un petit peu ce qui plane au-dessus de sa tête, et là en général on peut être dans une réponse à la question, mais là j'ai pas vraiment de question précise, donc on verra ce qui ressort. Alors ici on a la carte de la grâce et la carte du procès, donc déjà par rapport à sa situation à lui, étant donné qu'on sait déjà qu'il a des procès derrière lui, ou plutôt sur lui en ce moment, peut-être que la grâce vient justement pour lui nous annoncer que c'est une sorte de grâce d'avoir obtenu ce poste-là par rapport à son procès en cours, par exemple. On peut être dans quelque chose comme ça. Sinon, en deuxième lecture, ce qu'on peut se dire aussi, puisque je suis une sorte d'analyse en plus des prédictions qui vont arriver pour sa nomination, c'est peut-être pour lui justement une grâce, cette décision qui a été prise, puisque pour moi le procès peut aussi représenter une décision de prise. Donc voilà, on peut être dans l'une ou l'autre des significations à ce stade du jeu. Ici, on voit la carte du changement avec la carte de la nouvelle, donc on peut être dans quelque chose qui l'apprendra dans le futur, qui va créer un changement peut-être pour lui, ou si on reste un petit peu dans le présent, justement, ça peut être la nouvelle de cette nomination qui lui amène un changement dans sa vie à l'heure actuelle, si vous voulez. Pareil, il faudra qu'on recouvre pour voir dans quel sens on va. Malgré tout, au-dessus, on voit que ça reste compliqué, puisqu'on a la carte du cloître et la carte de la destinée. Donc déjà, la carte du cloître nous annonce déjà une fermeture de quelque chose. La destinée, on est dans justement normalement l'ouverture, mais du coup, on peut être aussi dans la fermeture, sachant qu'on a encore une fois le cloître à côté. Donc on voit quelque chose qui est bloqué quand même par rapport à cette nomination. C'est comme si peut-être aussi, on nous indiquait ici que la clé qu'il a en main actuellement, ça reste bloqué malgré tout, malgré cette nouvelle nomination pour lui. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve ici au niveau des difficultés, puisqu'on voit un malaise pour lui par rapport à son poste actuel de nouveau Premier ministre, avec la méchanceté qui ressortait, donc comme je vous le disais, durant la coupe. Donc on voit de l'austérité ou de la méchanceté face à lui et face à son nouveau poste. Donc on va recourir un petit peu partout et on va voir un petit peu ce qu'on lui dit de plus ici. Allez, c'est parti. Et je vais en remettre une en bas. On va prendre celle-ci. Les honneurs. Alors les honneurs, pour moi c'est une carte qui représente un petit peu une sorte de prestige. On voit une couronne ici, donc là je pense qu'on est clairement dans une figure qui nous fait penser à lui, peut-être, sa nomination si vous préférez. Et encore une fois, avec ce qu'il y a au-dessus, on voit que cette nomination crée un malaise, et avec la carte de la méchanceté, que ça crée de l'austérité si vous voulez. Donc on reste vraiment dans une bonne signification ici d'austérité, de complications déjà annoncées par les cartes ici pour lui. Alors l'héritage, donc l'héritage, on peut être un petit peu dans le passé ici, donc si on reste sur ces procès, peut-être que c'est des procès qui font partie du passé, toujours du présent si vous voulez, mais c'est quelque chose qui appartient quand même au passé avant tout. Donc on peut être dans quelque chose comme ça qui nous rappelle vraiment qu'on est dans ces procès justement, ou l'héritage, on peut être aussi dans des écrits ou des choses comme ça, donc là on recouvrira un petit peu pour en savoir plus. J'ai une troisième signification aussi qui me vient, sachant qu'il a déjà eu des postes assez importants au sein du gouvernement. Peut-être que si ça peut être une sorte de rappel, si vous voulez, héritage peut rappeler un petit peu les anciens postes qu'il a pu avoir ici. On peut être dans quelque chose aussi comme ça ici.
Alors ici, ça va être intéressant de savoir la renommée. Bon, alors là, je pense qu'on est clairement dans l'annonce de cette nouvelle, hein. Je pense que c'est ce qu'on nous dit ici, donc le changement et la nouvelle de la renommée, puisque la renouvelle, c'est une annonce de quelque chose. Donc c'est comme si on avait deux cartes quelque part d'annonce et de nouvelle ici. Donc là, je pense qu'on nous parle clairement de cette nouvelle nomination qui vient de se faire, ce qui n'est pas étonnant que ça ressorte d'ailleurs dans mon tirage actuel, puisque ça a été fait en cours d'après-midi. Donc c'est encore tout frais et tout récent. Alors là, on a la carte de la découverte. Donc la carte de la découverte, on voit, bon, ça va pas nous indiquer grand-chose, mais en gros, on voit qu'il va apprendre de découvrir des choses par rapport à ce nouveau poste de Premier ministre. Peut-être qu'il va voir vraiment l'état de ce qui l'attend en face de lui, si vous voulez, avec ce nouveau poste, c'est que ça reste une complication malgré tout avec le cloître qui est au-dessus de sa tête. Ok, allez, on va recouvrir une nouvelle fois un petit peu partout. Je vais essayer de faire un petit tirage rapide aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en bas? C'est là qui m'attire. Le blocage, donc ça rejoint un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Et ça rejoint un petit peu aussi par rapport à Michel Barnier, puisque lui, c'était quelque chose qu'on voyait aussi dans son tirage. Donc le blocage, on est face à l'incapacité, si vous voulez, de faire certaines choses. Ça peut être prendre des décisions, ça peut être mettre des choses en place. Et là, clairement, tout à l'heure, je lui disais que cette carte me faisait vraiment penser à lui et à son poste de Premier ministre actuel. On voit déjà la carte du blocage qui nous dit ici qu'il sera empêché ou qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut ou mettre les choses en place comme il le souhaiterait en tout cas ici. Et encore une fois, si on fait le lien avec ce qu'il y a au-dessus, on voit que ça va être déjà compliqué. Les cartes me l'annoncent d'entrée de jeu ici. Ensuite, carte bleue. Bon, on reste dans un bon présage ici en tout cas. Donc carte bleue étant la meilleure carte du jeu. Peut-être qu'on est toujours, parce que c'est un peu comme la carte de la grâce ici, dans cette nomination pour lui, puisque je vous dis, je suis un peu dans une analyse en même temps dans ce tirage pour lui. Donc on voit peut-être que cette décision qui a été prise, qui lui rappelle quelque chose du passé, reste excellent pour lui. En tout cas pour lui, on voit que c'est une bonne nouvelle et que c'est quelque chose de vraiment plaisant ici. Allez, on continue un petit peu. La paix, alors là c'est étonnant qu'on ait la carte de la paix ici, donc là on est dans justement un apaisement de quelque chose ici, à voir en recouvrant si justement cette carte sera contrée par une mauvaise carte ou si au contraire on restera dans une bonne signification, ce qui nous ferait aller dans une nouvelle direction par rapport à ce petit A. Donc là il va falloir que je recouvre pour vraiment aller plus loin dans mon interprétation ici. Pensée amitié, alors pensée amitié, on est dans le soutien, dans l'aide, dans l'appui. On sait que c'est un ami à Emmanuel Macron, donc c'est peut-être pour ça justement que Pensée Amitié ressort ici. Si Emmanuel Macron l'a choisi, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc on voit quelque part cette amitié entre ces deux personnes, et je pense que c'est un petit peu pour ça que Pensée Amitié ressort ici. En tout cas, on voit quand même un certain soutien de certains partis pour lui, malgré qu'on ait de l'austérité plutôt ici. Là, on voit dans cette partie du tirage quand même du soutien de certains partis, ou peut-être de son propre parti du coup à lui. Allez, on va continuer, on va de nouveau recouvrir un petit peu partout. Hop, je pense que je ne remettrai pas plus ici, si vraiment on est dans sa personnalité. Alors, ça peut être intéressant d'en savoir plus, et en bas aussi du coup. Alors, on retourne direct despotisme encore, qui nous rappelle justement la carte du retard, donc je reste dans la même signification que je vous ai annoncé. Il sera pieds et mains liés face à ce qu'il veut mettre en place. Et encore une fois, avec la carte du blocage au-dessus, on voit que ce sera quasiment, même peut-être impossible de faire ce qu'il veut. En tout cas, voilà, lui, il sera complètement despotisme dans ce poste de Premier ministre ici. Alors, ici, on a l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme peut représenter réellement une femme ici, ou on peut être aussi dans une sensibilité. Alors, en général, on dit une sensibilité féminine, mais moi, j'emploie le mot sensibilité tout court ici. Donc, encore une fois, comme je vous disais, je pense qu'on est plus d'ailleurs dans sa sensibilité ici. On voit que c'est vraiment quelque chose qui le touche émotionnellement, cette nomination, avec carte bleue et grâce au-dessus. C'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir ici. Donc au final, je pense qu'on est vraiment plus dans sa personnalité, dans cette nouvelle nomination, que ses anciens procès, comme je pouvais vous l'annoncer au début du tirage. Du coup, je ne savais pas trop dans quel sens on allait. Pour moi, on reste vraiment du coup dans la décision qui a été prise de le nommer en tant que Premier ministre. Là, ça peut être aussi quelque part, vu que c'est une carte qui me fait penser à des écrits, à son nouveau contrat qui lui rappelle un petit peu l'ancien, et on voit que ça le touche émotionnellement, donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment très très plaisant pour lui en tout cas. Donc on n'ira pas plus loin ici, je pense que ce ne sera pas la peine. Alors ici pareil, on voit que avec la paix et le travail, donc là on est clairement dans sa nouvelle activité pour lui, on voit que c'est quelque chose qui est
plaisant en tout cas, et qui lui apporte peut-être une certaine paix, une certaine stabilité, puisqu'on sait que François Bayrou, il a un petit peu, comment dire, il a plutôt tendance, on va dire, à vouloir aller un petit peu à gauche, à droite, un peu au centre, donc on ne sait pas trop. Mais bref, quoi qu'il en soit, je pense que cette nouvelle nomination lui apporte en tout cas une certaine paix, voire une certaine stabilité ici. Même si, oublions pas qu'on a le cloître ici, hein, donc quelque chose qui reste malgré tout fermé, malgré la clé qui est là. Donc là, on ira un petit peu plus loin, voir ce que les cartes vont nous indiquer par rapport à ce nouveau poste. Ensuite, ici, donc on a la carte des pénates. Comme j'aime le dire souvent, la carte des pénates pour moi représente les bâtiments importants de France. Donc là, je pense qu'on est clairement dans les bâtiments du gouvernement. Et comme je vous le citais juste avant, on voit des amitiés pour lui. Ça peut être aussi une carte de stabilité quelque part, mais si je reste dans les monuments importants, on voit justement qu'il a un certain soutien avec les personnes avec qui il va travailler, et aussi une certaine stabilité au niveau amical, puisque je vous le disais, les cartes des pénates peuvent être aussi une carte de stabilité ici. Donc encore une fois, on voit que voilà, c'est quelque chose malgré tout, malgré les difficultés qui ressortent ici, qui reste très plaisant pour lui, pardon. On nous le rappelle ici et là. Hein. Ok, alors, bon, on va se concentrer un petit peu sur ces trois petits tas, du coup, pour voir un petit peu plus loin comment ça va se dérouler. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur le travail. Qu'est-ce qui va se passer pour lui au niveau du travail? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus? Par rapport au pénat, est-ce qu'on est dans quelque chose qui va durer? Et enfin, par rapport à despotisme, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer de plus ici? Alors, on va mettre celle-ci. Accident, oui, on reste dans le rouge, un peu comme despotisme ici. Donc accident, on est dans l'effondrement de quelque chose, hein, sachant que là on a des cartes qui sont pas très bonnes avant, donc là accident, étant donné que pour moi peut avoir une double signification aussi bien favorable que défavorable, là on sera forcément plus dans le sens défavorable. Donc on voit quelque part quelque chose qui va s'écrouler sur lui, quelque chose d'inattendu en tout cas qui va se passer. Alors peut-être que c'est quelque chose justement, comment dire, auquel il ne s'attend pas, si vous voulez, le fait d'être pieds et mains liés face à ce qui va se passer. Peut-être que lui, il avait des grands espoirs ou des grandes espérances, mais qu'il va vite redescendre sur Terre, et quelque part, il va vite se rendre compte de la réalité des choses, on va dire, et que ça va être quelque chose qui s'écroule un petit peu sur sa tête. Hein. On ira un petit peu plus loin, parce que là, ça devient intéressant. La réussite, bon, bah écoutez, ça reste quand même bon malgré tout. On voit que voilà, on a la réussite dans son travail, dans son poste. On en remettra quand même une pour voir et être sûr qu'on reste dans une lignée positive, mais en tout cas pour l'instant, avec la paix et la réussite, c'est une réussite, enfin c'est quelque chose de favorable plutôt. Mais voilà, on voit quand même une réussite pour lui par rapport à son nouveau poste de Premier ministre. Et là, donc, on voit un total renouveau pour lui. Donc, encore une fois, on voit de la stabilité, du soutien des personnes avec qui il va travailler. Et on nous annonce ici que c'est un renouveau quelque part pour lui. Donc, ça reste aussi favorable, hein, toujours pour lui personnellement, si vous voulez. Alors, allez, on va quand même recouvrir ces trois petits tas. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà par rapport à la nativité ici? On va passer celle-ci. Ensuite, est-ce qu'on est sur quelque chose de durable ici? Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? On va prendre celle-ci. Et enfin, en dernière lignée, qu'est-ce qu'on nous annonce par rapport à l'accident? Tiens, j'ai celle-là qui m'appelle. Toc. Alors, je la retourne direct aussi. Infortune. Donc là, infortune, on est dans le labeur, dans la difficulté. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous annonçais précédemment. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas idée de ce qui l'attend réellement. Et je pense qu'il va tomber de haut quand il va avoir la difficulté, sans doute, que c'est de pouvoir être Premier ministre à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on sait déjà. Hein. En tout cas, on voit de la complication quand même malgré tout dans son nouveau poste ici. Hein. Donc ça reste complexe, hein. De toute façon on s'en doute bien, mais les cartes nous le rappellent ici. On voit vraiment que ce sera le labeur et la difficulté qui l'attendent. Malgré que lui reste optimiste, hein, d'après tout ce qui ressort ici, voilà, on voit que pour lui, pourtant, il est très très content à l'heure actuelle. Alors, malgré la carte de la réussite, on a l'inconstance ici, donc je pense qu'on va vite se rendre compte, justement, si on rejoint un petit peu ce tas-là, qu'on va vite se rendre compte que la situation est quand même un petit peu compliquée, voire incertaine, malgré une réussite qui est là, donc on peut être du coup dans une réussite incertaine, justement, encore une fois, lui est content, mais voilà, on voit que c'est compliqué ici. Et sur la nativité, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'union, bon bah écoutez, là ça reste excellent hein, malgré tout. Donc l'union, bah, c'est ce que je vous disais un petit peu auparavant avec Pensée Amitié, justement, on voit le soutien, on voit le groupe à qui il appartient à l'heure actuelle, donc avec Emmanuel Macron et tout le reste, hein, que voilà, c'est quelque chose a priori qui se passe bien entre eux, en tout cas, si vous voulez. Hein.
Après, on peut être aussi dans la nomination de son nouveau gouvernement qui va mettre en place. On voit, voilà, encore une fois, des bons échanges ou quelque chose de favorable. En tout cas, le renouveau ici qui se fait, hein. Donc là, ça reste bon pour l'instant. Je vais quand même en remettre une ici pour voir un petit peu l'évolution de ça, justement. Puisque malgré que ça reste une nouveauté et quelque chose d'excellent, on va voir si c'est quelque chose qui perdure étant donné ce qui ressort ici. Allez, on va recouvrir vite fait ces 3 petits tas. Hop. Je vais mettre celle-là ici. Et celle-là. L'inconstance. Ah, la ruine. Bon, alors là, peut-être que la ruine fait état un petit peu de la France à l'heure actuelle, puisqu'on voit que c'est voilà, c'est pas simple en ce moment, comme je vous le disais justement tout à l'heure. Et c'est peut-être ce qui va le mettre face à sa réalité, si vous voulez. Peut-être que lui va vraiment se rendre compte voilà, que la situation est peut-être pire que ce qu'il pouvait s'imaginer. Mais en tout cas, la ruine me laisse présager pas forcément de bonnes choses ici. Malgré que la ruine puisse être une carte de reconstruction aussi, là je pense que c'est plutôt le contraire, hein. Vous voyez, c'est comme si lui soufflait un petit peu sur cette tour qui s'effondre. Donc je pense que ça peut représenter aussi une certaine fragilité quelque part. Ça me ferait penser à ça là pendant que je les interprète. On voit voilà, une fragilité quand même malgré tout dans son nouveau poste de Premier ministre quelque part et surtout face à ce qui l'attend derrière, hein. Allez, on va continuer ici, le bonheur. Donc là, ça rejoint, forcément, le bonheur ne sera pas dans le sens favorable au vu de ce qu'il y a au-dessus. Donc on voit une fois de plus son bonheur, si vous voulez, qui s'écroule quelque part. On voit de la complication par rapport à cet état d'esprit qu'il avait pourtant à la base qui semblait être favorable. Voilà, on voit de la complication ici, là-dessus. Ok. Et enfin ici, l'homme, bon bah là on est clairement dans lui, hein, normalement ça représente lui ici, hein, l'étoile de l'homme. Donc c'est ce que je vous disais, un renouveau ici, et on voit une union se faire un petit peu autour de lui ici. Alors, on va continuer un petit peu. Alors attendez, je recule légèrement de trépied, parce que là du coup ça commence à s'agrandir. Hop. Allez, on recouvre une fois de plus ces 3 petits tas, voir ce qu'on lui dit de plus. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est s'il allait rester longtemps Premier ministre. Ici, on n'a pas de carte de départ ou quoi que ce soit, comme ça avait pu être le cas dans les tirages de Michel Barnier et Gabriel Attal à l'époque, où je l'avais fait. Alors ici on a les pourparlers, donc ici on est dans des discussions toujours un petit peu complexes, hein, malgré la carte du bonheur ici on va la mettre de côté, mais quoi qu'il en soit on voit des discussions, des négociations compliquées avec infortune et accident au-dessus, plus despotisme comme je vous le citais, où voilà on voit qu'il ne pourra pas faire ce qu'il a envie, et que face à lui on a des gens qui vont discuter, donc ça c'est sans doute à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il ne pourra pas faire ce qu'il a envie ou qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi, sachant qu'il risque une nouvelle notion de censure, si vous voulez. Donc ici, je pense qu'on est clairement là-dedans. C'est ce qui va lui faire défaut d'ailleurs par rapport à ce poste, hein. Alors ici, on a l'aide et l'appui. Donc ça, c'est une carte qui me fait toujours un petit peu penser au président, du coup. C'est comme s'il avait peut-être une sorte de soutien malgré tout de lui, puisqu'on reste quand même dans une carte qui nous parle d'appui ici. Donc je pense qu'il a le soutien d'Emmanuel Macron, toujours, hein, par rapport à ce nouveau poste, malgré ce qui ressort un petit peu avant ici. Ok. Et là, sur lui directement. La passion, dis donc, on voit que c'est quelque chose, encore une fois, qui lui met du baume au cœur, où on voit une certaine implication, en tout cas de sa part ici. On voit que c'est quelque chose qui va le passionner, ce nouveau poste. On voit que c'est vraiment quelque chose, je vous dis, un renouveau dans sa vie, quelque chose de très très favorable pour lui en tout cas. Ok. Allez, je pense qu'on va se remettre une petite dernière sur chaque taille, puis on n'ira peut-être pas plus loin ici pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur lui ici? Ensuite, sur l'appui, parce qu'après ça va commencer à faire beaucoup de cartes quand même. Et allez, on va mettre cette petite dernière. Oh, Volperte, bon, ok. Donc là, avec Volperte sur les pourparlers, je pense que c'est un petit peu ce que je vous disais, on voit qu'il n'aura pas forcément le dernier mot. Et quelque part, alors ça ressort aussi quelque part dans son jeu à lui. Volperte peut annoncer clairement la perte de sa place, même si on n'est pas forcément dans sa carrière à lui, mais en tout cas je pense qu'on peut être dans la perte de propositions qu'il peut amener sur la table ou des choses comme ça. Ça y est, je vais commencer à bafouiller. Mais on voit, comme je vous disais, qu'il n'aura pas le dernier mot, hein. C'est vraiment échouer sur certaines propositions ou choses qu'il voudrait mettre en place a priori. Je remettrai quand même peut-être une toute petite dernière ici pour voir. Je vais la garder en main celle-là. Hop. Bon là je pense qu'on est clairement dans l'appui donc du président, pardon.
La carte des plaisirs ne va pas nous indiquer grand-chose, si ce n'est quelque part, comme je le disais tout à l'heure, sachant que Emmanuel Macron et Bayrou sont amis. Je pense que c'est pour ça que plaisir peut ressortir si c'est réellement Emmanuel Macron qui ressort ici. Quelque part, on voit peut-être que ça lui fait plaisir d'avoir nominé François Bayrou à ce poste-là. Et qui lui apporte en plus son soutien dans ce poste-là. Voilà. Ensuite, bon, encore une fois, là, ça reste excellent pour lui. Hein. Là, on a la carte du hasard. Donc, le hasard peut être à double tranchant, soit des situations un petit peu hasardeuses ou soit chanceuses. Mais là, vu tout ce qu'il y a au-dessus, qui est favorable, on reste dans une chance. Donc, quelque part, je pense qu'on nous dit ici que pour lui, ça reste une chance, ce nouveau poste. Hein. Je vous dis, vraiment, il est plein d'optimisme. Il est très optimiste, plutôt. Il est très optimiste dans ce nouveau poste. Et pour lui, c'est une sorte de chance qui se présente sur son chemin, si vous voulez. Bon, on n'ira pas plus loin, parce que là, du coup, on n'a pas... Ouais, on va pas aller plus loin ici. On va voir Volpert rapidement. Là, c'est pareil, on va pas aller plus loin au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur Volpert? Oui, bah là, on est clairement dans des votes. Hein. La table, on est justement, comme je viens de le dire, dans des votes, dans des négociations de certaines choses. On voit, comme je vous le disais juste avant, encore une fois, qu'il n'aura pas forcément le dernier mot et qu'il va y perdre au change quelque part. Des propositions qu'il voudra faire ou des choses comme ça n'auront pas lieu et il perdra face à ce qui l'attend autour de ces décisions qui seront prises par les partis adverses, du coup. Allez, une petite dernière. Alors, attendez, on va essayer un truc. Voir si une carte du départ ou je ne sais quoi ressort. Est-ce qu'il va rester longtemps à ce nouveau poste? Est-ce que François Bayrou va rester longtemps? Le bateau, donc là on peut être dans l'émotionnel, on peut être dans une sorte d'instabilité aussi, sachant que je viens de demander s'il allait partir, on a un petit bateau qui s'en bat justement, mais après ce sera pas assez concret pour que j'annonce réellement un départ rapide pour lui, même si on voit que ça reste laborieux, mais quoi qu'il en soit, alors si on reste quand même malgré tout ça dans les négociations, voilà, on voit que c'est des choses qui sont incertaines, qui restent complexes ici. Hein. Allez, petite dernière pour la route, trahison. Bon, là, je vous dis, hein, ça rejoint tout ce mauvais tas, trahison, c'est ce qu'il aura en face de lui, et c'est à quoi il va devoir faire face à lui, justement, par rapport aux propositions, aux choses comme ça qu'il voudrait mettre en place. Bon, alors, même si le départ n'est pas forcément ressorti clairement, à part Volpert, mais bon, là, je pense qu'on est plus dans des votes, hein, je pense pas qu'il restera très très longtemps non plus, celui-là. Donc on verra bien dans le futur, mais quoi qu'il en soit, rapidement pour résumer, donc je vous dis, on voit ici clairement son état d'esprit à lui qui est très content, le soutien, on voit que c'est une nouveauté pour lui, là on voit le soutien du chef de l'État carrément, malgré que, n'oubliez pas, hein, au-dessus quand même on nous annonce quelque chose de fermé. Donc même s'il a les clés en main, ça reste, la situation reste compliquée malgré tout. On voit un mur déjà, un bloc si vous voulez face à lui. Et c'est ici un petit peu ce qu'on nous rappelle, hein. On voit la complication, etc., etc. Et là pareil, on est dans son émotionnel, dans le fait qu'il soit content de cette nouvelle nomination. Mais écoutez, je pense que le tirage était assez clair. En tout cas, j'espère que tout l'a été pour vous au niveau de mes interprétations. Et puis on verra bien comment cette situation évolue. Peut-être que dans les semaines ou mois suivants, on refera un petit tirage au en fonction de ce qui se passe en France, et puis on verra bien. Eh bien écoutez, c'était un petit tirage rapide. Moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et comme d'habitude, si jamais il y a des événements qui se passent qui pour moi méritent un tirage, on se retrouvera avec grand plaisir. D'ici là, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!